la vitesse angulaire peut être définie par une équation différentielle, mettant en œuvre la dérivée de la matrice de rotation. Ce que je vais montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer cette équation différentielle pour récupérer la matrice de rotation quand on connaît que la vitesse angulaire. Donc, pour ça, je vais de nouveau partir d'une trajectoire de rotation. Mais cette fois-ci, cette trajectoire, je ne la connais pas directement. Je connais la rotation initiale et à tout instant de temps, je connais la vitesse de rotation. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que je peux récupérer la matrice de rotation. On cherche R de t, la trajectoire de rotation, et ce R de t, il n'est pas défini directement, il est défini par ces deux règles. On connaît R de 0, et pour faire simple, on va commencer à l'identité, et on connaît la vitesse, on connaît la dérivée de R à tout instant de temps. Pour chaque instant de temps, on sait que R point de t est égal à un oméga vectoriel R de t, avec oméga qui est constant. Donc la question, si je la reformule comme ça, c'est quelle est la trajectoire de rotation qui est obtenue en partant de la rotation identité et en appliquant de manière constante une vitesse angulaire oméga. Alors, cette équation différentielle, en fait, elle est très simple. Et peut-être qu'elle peut vous rappeler quelque chose. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause et de réfléchir une minute si vous reconnaissez cette équation différentielle, et en la reconnaissant, si vous reconnaissez sa solution. Bien, je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Très souvent, cette équation-là, avec des matrices comme ça, elle ne rappelle rien. Mais par contre, si on change un tout petit peu la notation, et on cherche une trajectoire x, telle que x point soit égal à alpha x, alors là, généralement, ça fait boum. Oui, ça vous dit quelque chose? Ben ça, c'est juste l'exponentielle. C'est-à-dire, quel que soit t, x de t va être égal à x de 0 fois exponentielle alpha t. Alors ça marche quand x est un scalaire, mais en fait ça marche aussi quand x est une matrice. Donc dans le cas de cette équation différentielle, ça marche de la même manière. On va avoir, on obtient R de t est égal à R0 qui est l'identité, fois l'exponentielle matricielle, je vais noter exp, comme ça c'est une notation un peu plus lourde mais peut-être plus lisible, exponentielle fois t oméga vectoriel. Alors, par rapport à l'exponentielle scalaire, je mets le t qui est le scalaire avant la matrice. Vous vous rappelez, oméga vectoriel, c'est la matrice de pré-produit vectoriel, c'est-à-dire c'est la matrice qui, si je la multiplie par un vecteur, me donne oméga vectoriel ce vecteur. Donc t fois oméga vectoriel, c'est aussi une matrice. Et exponentielle, c'est l'exponentielle matricielle qui est définie par cette relation, par cette somme infinie, avec exponentielle d'une matrice A, qui est égale à la somme infinie, donc la somme pour n égale 0, pour k égale 0 à l'infini, de 1 sur k factoriel à puissance n. Voilà, c'est abstrait, c'est pas une forme qui débouche sur un algorithme, puisqu'on a une somme infinie, donc on peut au pire la tronquer et obtenir une approximation, mais cette formule-là nous donne la trajectoire de rotation qui est obtenue par intégration d'une vitesse angulaire constante. Je regarde le résultat. Et je vous laisse réfléchir.